Ah, ah, c'est fini la musique, c'est fini, c'est fini. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut tout le monde les gens, tout le monde vous allez bien? Ah oui, non, mais j'ai toujours l'impression d'être sur un plateau de télé avec 50 millions de téléspectateurs. Mais non, là, je suis tout seul dans mon appartement et j'ai, grâce à la technique, grâce à Nathalie et Julien, mesdames et messieurs, nous avons, en commençant dans l'ordre, Monsieur Brian, qui nous attend derrière son écran et qui est notre premier demi-finaliste, suivi de près par Monsieur Nico. Nico est dans la place. Nico qui va tenter de défendre sa place pour être le finaliste. Et nous avons le troisième larron, j'ai nommé le très beau Greg, à la bonne heure. Alors, évidemment, les amis, ça part au sujet. Je ne voudrais pas faire de réflexion désagréable. Ça manque un tout petit peu de disquette quand même. Hein. Là, ça va être une émission un peu velue, poil aux pattes. Les garçons, alors, pour vous, les copains, les followers, normalement, on devait faire 2 demi-finales pour avoir 2 finalistes. Et puis, finalement, on a Francesco qui n'a pas pu se libérer. On a eu une légère couille dans le potage. Mais nous, on s'en fout parce que rien ne nous retient, rien ne nous fait peur. Et là où on doit faire des demi-finales à 4, eh ben, nous, on fait ce qu'on veut et on va faire une demi-finale à 3. Alors, demi-finale, à la fin de ça, de cette manche, eh bien, sur les 3, il n'en restera plus que 2, car nous éliminerons malheureusement celui qui aura eu le moins bon score. Et puis, on saura ensuite quels sont les 2 finalistes et quel est des 2 celui qui va gagner. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le groupe Roux Automobile. Le groupe Automobile, c'est 6 villes, 6 marques, 6 concessions et surtout un grand jeu concours avec Vincent Lagaffe pour gagner cette superbe Mitsubishi Space Star. Allez! Quoi? Allez, on y va! Et quoi? On part en live! Arrête, je vous consomme! J'arrive plus à m'arrêter! Garde le masque! Garde le masque! Alors, merci encore une fois à la concession Roux Automobile avec mon pote Thibaut Durbec qui nous a fait l'amitié de mettre cette très sympathique voiture en jeu. Les garçons, Greg, ta voiture est dans quel état, toi? Ah, moi, ça va. Elle est convenable, elle est correcte. D'accord. Si tu gagnes cette voiture, t'en fais quoi? Tu la gardes, tu la vends, tu en fais cadeau, tu fais quoi? Pour l'instant, c'est vrai que j'y ai pas encore réfléchi. Je pense que je vais la garder certainement pour ma compagne qui en aura besoin d'une. Joli cadeau. Brian, tu fais quoi si tu gagnes la voiture? Moi, je la garde, la voiture. T'en as une actuellement? Oui, j'en ai une actuellement. Bon, une voiture neuve parce que malheureusement, la précédente, j'ai eu un accident avec. Mais, ah ouais, le mec est. Tu vois, j'ai une voiture neuve, malheureusement. Non, j'ai malheureusement parce que l'autre, elle... D'accord, tu l'as cartonné. Et toi, Nico, si tu gagnes la voiture, t'en fais quoi? Ouais, je la fume. Je la file à mon beau-fils qui passe son permis. D'accord. Bon, j'espère juste qu'il aura le permis avant d'avoir la voiture. On a un délai. Ouais, on va aviser. Bon, les copains, je vous rappelle les règles du jeu. Le but du jeu, c'est d'arriver à se sélectionner pour faire partie des 2 finalistes qui se battront avec un blind test, un quiz et des musiques massacrées. Donc, tout sera à base de zikalité avec notre DJ Steph. Pour ça, il va falloir aujourd'hui faire partie des 2 meilleurs. Et je vais vous proposer un quiz de 10 questions chacun, dans lequel vous avez la possibilité, si vous avez la réponse directe, de gagner 3 points, ou alors vous demandez des réponses, des propales, et si vous avez la bonne réponse, vous avez 1 point. Donc, au maximum, 30 points, au minimum, 0. On l'a encore pas eu, mais tu sais quoi, on n'est pas à l'abri d'une cata non plus. Hein. Je m'annonce. Je propose, non, je propose pas, je dis, parce qu'ici le taulier c'est WAM, et je dis que parmi les 3 candidats que Nathalie a sélectionnés, à savoir Brian, Nico et Greg, c'est Brian qui commence. Vous êtes d'accord les 2 autres? Ouais! Putain, il y a une ambiance sur la toile, un truc de malade. Je m'en tape le cul par terre.
Bon, je vais couper le micro de Nico et de Greg et je vais démarrer avec Brian. Salut Greg, à tout bientôt. Salut Nico, voilà. Ferme ta gueule. Voilà. Et je vais jouer avec Brian Chassagne. Tu es dans quel coin de la France, toi, Brian? Je suis à Issoire, une petite ville qui est située à 20 minutes de Clermont-Ferrand. D'accord. Ça va quand même faire un tout petit bout de chemin pour venir prendre possession des clés de ta voiture si le sort et si la loi du jeu fait que c'est toi le gagnant. T'en es bien conscient. Oui, oui, bien sûr. On va pas te la livrer sur un coussin non plus. On va te demander de venir la chercher. On en profitera pour faire une petite vidéo. On ira boire un coup et puis on aura la chance de se rencontrer et surtout de te filmer, repartir avec ton automobile. Brian, tu es concentré? Oui. Est-ce qu'il y a du monde à tes côtés? Non, je suis tout seul. Ah, tu la joues solo sur ce coup-là? Oui. Ok. Alors, je te pose une question. Soit tu as la bonne réponse et tu la balances. Si D'accord. c'est la bonne, 3 points. Si c'est pas la bonne, 0. Si tu n'es pas sûr d'avoir la bonne réponse, tu me demandes propal. Je te fais 4 propositions. Si tu as la bonne, 1 point. Si tu n'as pas la bonne, 0. Okidoki. Oui, oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter bonne chance. Allez, bien. Alors, première question. À quelle heure le soleil atteint-il le zénith? À quelle heure le soleil atteint-il le zénith? Cash ou propal? Proposition. Proposition. Le zénith, ça veut dire là où il est le plus haut. Est-ce à 8 h du matin, à midi, à 18 h ou à minuit? 8 h, midi, 18 h, minuit. J'aurais dit midi. Yes! Et un premier point pour Brian. Brian, deuxième question. À quel animal fait référence Spider-Man? Spider-Man. À quel animal fait référence Spider-Man? Tu me Cache l'araignée. Tu me dis cache l'araignée et je te donne 3 points. Pour un passionné de pop culture et culture geek. Oui. On avait une chauve-souris, un rat, un loup, une araignée. Tu m'as dit l'araignée. Une excellente réponse. On est à 4 points. Troisième question, Brian. À combien de kilos correspond une tonne? C'est vraiment question culture générale. Je vais dire cash 1000 kilos. Tu me dis cash 1000 kilos, c'est une excellente réponse. Et donc 3 points encore une fois. Ce qui nous donnait comme réponse 100 kilos, 1000 kilos, 10 000 kilos, 100 000 kilos. Ça, c'est pour celui qui ne sait pas du tout que représente un kilo. Voici la quatrième question. Brian, tu as 7 points. Quelle marionnette des Guignols de l'info dit à que coucou? Cash Johnny Hallyday. Cash Johnny Hallyday. Heureusement qu'il n'est pas en face de moi. Je suis un fan des Guignols. Ah, mais je suis un fan des Guignols, absolu. Eh ben, félicitations, c'est bien Johnny Hallyday. On avait le choix entre Sylvester Stallone, Oussama Ben Laden, François Bayrou ou Johnny Hallyday. Tu me dis Johnny Hallyday. Et c'est encore une réponse à 3 points. Félicitations, tu as 10 points. Ça sent bon. Ouais, je crois que j'ai en tête. De quoi? Non, parmi les propositions, je crois que j'avais les autres gimmicks, les autres marionnettes. Ah ouais? Oui. C'est vrai qu'on a Stallone. Alors Stallone, il y a aussi Stallone, c'est la putain de guerre. Voilà, tu veux avoir une putain de guerre. Putain de guerre. Oussama Ben Laden. C'est Ispes d'Ikunas. Ispes d'Ikunas. François Bayrou. C'est Méeux. Ah. Et Johnny Hallyday à que coucou. Félicitations là. Ouais. Mais si un jour on a un quiz sur que les Guignols, on saura qui appeler. Allez, on arrive à la moitié de ton questionnaire. Voici la question numéro 5. Tu as toujours 10 points. Et je te propose une question corrida. Quel animal affronte un torero dans une corrida? Cache un taureau. Cache un taureau, c'est une excellente réponse. On avait un veau, une jument, un taureau, un lion. Alors, le lion, ça existait, mais ça s'appelait des gladiateurs à l'époque.
Voici la 6e question. Tu as 13 points. C'est ça, 4 fois 3, 12 et un 13. Attention. Complétez ce dicton. C'est en forgeant que l'on devient. Cache, forgeron. Bien, joli, félicitations. Il y avait facteur, faucheur, forgeron, fermier. Alors, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en sciant que l'on devient Bûcheron. de Vinci. Mais ça, on s'en fout. Ah bah, 7e question, Brian. Tu as Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois 5, 15, 16 points. Attention. Comment se nomme le célèbre justicier qui volait aux riches pour donner aux pauvres? proposition. Tu demandes les propales? Oui. Zorro, Robin des Bois, Lancelot du Lac, Duc des Montagnes. Robin des Bois. Et c'est une excellente réponse qui te rapporte à nouveau un point. Voici la 8e question. Alors, il y a des questions qu'on pourrait dire questions à la con. Là, Mais ça reste des questions quand même. hein? Ça reste des questions quand même. Oui, mais celle-là, elle est à la con, moi. Elle est à la con. T'as des enfants, Brian? Non. Pas encore. Pas encore. Mais c'est la question qu'un jour ou l'autre, tu te poseras hein, quand tu auras des enfants. Écoute bien. Mhm. Quel âge a un enfant de 18 mois? Ah oui, j'avais prévu, Brian. Hein. Quel âge a un enfant de 18 mois? Cash ou propal? Je vais dire propal. Ah ouais, Non, non, non. tu la joues comme ça, propal. Propal. Attention, il a 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans? J'aurais dit 1 an et demi. Eh bien oui, parce que dans 1 an, il y a 12 mois, plus 6 mois, ça fait une demi-année, donc 18 mois. Un enfant de 18 mois est un enfant qui a 1 an et demi. Félicitations, encore une réponse à 1 point. Voici l'avant-dernière question. Facile. Mhm. Facile pour ceux qui connaissent. Toujours D'accord. pareil. Hein. De quelle couleur est le rubis? De quelle couleur est le rubis? Cache ou propal? Cache, rouge. Tu me dis cache et tu me dis rouge et tu fais une avant-dernière. Très bonne réponse. Bravo, félicitations. 3 points. On avait verte, bleu, jaune ou rouge. Vert, Voici. c'est l'émeraude, je crois. Vert, c'est l'émeraude. Le bleu, C'est le saphir. le saphir. Le jaune, Oh là, je vois pas. ça peut être un diamant. Ça peut. Ah oui, éventuellement. Ça peut. Et le rouge, c'est le rubis. Félicitations. Voici ta dernière question. Tu as 23 points et tu peux arriver à 26 points, ce qui te permettrait de prendre une option pour la victoire. Voici la 10e et dernière question pour toi, Brian. Quelle émission a révélé Julien Doré? Quelle émission a révélé Julien Doré? Cache, nouvelle star sur M6. Oh, oui, c'était un 2 décembre, c'était un mardi, il pleuvait. Félicitations, Julien. On avait le choix entre Star Academy, Pop Star, Nice People ou Nouvelle Star. Et avec 3 points, tu me dis la Nouvelle Star. Félicitations, ce qui fait qu'on a un total de 26 points, ce qui est vraiment pas mal. On va voir si les 2 Lascars qui te suivent sont capables de faire mieux. C'est encore plus déterminé que moi, peut-être. Comment? On va voir si les 2 autres candidats sont encore plus déterminés que moi, peut-être. Ben écoute, je ne sais pas s'ils sont plus déterminés. Déterminés, à mon avis, vous l'êtes tous les 3 au même niveau. Il y a quand même une belle récompense à l'arrivée. On va se rencontrer, on va se croiser, on va se faire un film. Vous allez repartir en bagnole. Je connais des mecs au Big Deal qui sont repartis avec une botte de poireaux.
Oui, oui, bon. Ça, c'est arrivé, ça. Dis ça, dis rien. Brian, je te quitte. On se retrouve tout à l'heure. Merci d'avoir été le premier candidat. Je te claque le beignet. Clac. Et je vais chercher l'ami Nico qui est ici. Nico, tu m'entends? Nico, me recevez-vous? Nico, tu m'entends? Oui. Voilà. Par contre, on a un delay, Vincent. Ah, c'est ça. Oui. Oui, oui, parce que là, je suis en train de te souhaiter joyeux Noël et tu vas me répondre au 14 juillet. Exactement. Ah ouais, c'est plus un delay. Là, on va jouer avec le delay si vraiment c'est insupportable. Est-ce que ton téléphone est chaud? Non. Non, ça va, là. Ok. Est-ce qu'il est mouillé? Est-ce que il est chez Non. le... D'accord. Est-ce qu'il est chez le voisin? Non plus. Bon, allez, on démarre. Nico, tu as compris le principe? 10 questions, cash propal, Oui. 3 points, 1 point, 0 point. Ok. Ça, c'est le genre de delay, tu allumes une clope et l'image suivante, tu cherches un cendrier pour éteindre la clope. On ne te verra pas fumer la clope. Voici la première question. Oh putain, ça va être compliqué. Alors, je te pose la première question et j'attends que tu me fasses des propositions de réponse. Première question. Dans quelle émission estivale retrouve-t-on le père Fouras? Cash, Fort Boyard. Tu me dis cash, Fort Boyard, et c'est une excellente première réponse. J'aurais proposé Koh-Lanta, la carte au trésor, l'île de la tentation, Fort Boyard. Cela dit, entre nous, le père Fouras dans l'île de la tentation. Coupez, c'est pas bon. Non, on va pas garder ça. Ah, c'est vrai, quoi, le père Fouras passe partout, une production Marc Dorcel. Tu ne sens pas ça? Ouais, moi je sens bien. Voici la deuxième question. Quel célèbre événement a eu lieu le 14 juillet 1789? Prise de la Bastille, je crois, cash. Prise de la Bastille. Je dis cash. Et qui est-ce qui t'aide à côté, là? Qui est-ce qui te donne un coup de main? Ah, le beau-fils. Très bien. Celui pour qui je joue la voiture. À la bonne heure, mais il a intérêt à assister le beau-père comme il faut. Hein. Alors, quel célèbre événement a eu lieu le 14 juillet 1789? Tu me dis la prise de la pastille Valda, bien sûr. C'est une excellente réponse, bravo. J'aurais proposé l'arrestation de Louis XVI, la prise de la Bastille, le sermon du Jeu de Paume, la déclaration des droits de l'homme. C'était la prise de la Bastille. Voici la troisième question. Tu es toujours avec moi, Nico? Oui. Avec un train de retard. Oui, mais tu sais quoi? Finalement, on s'en fout. Voici la troisième question. Dans la légende du roi Arthur, qui était Merlin? L'enchanteur. Bah, cash, l'enchanteur. Ah ouais, dis donc, heureusement qu'il est là, le beau-fils, hein, parce que j'ai un tout petit peu l'impression que tu hésitais sur ce coup-là. Pour 3 points, tu me dis cash, Ouais. l'enchanteur, et c'est une excellente réponse. Il y avait l'enchanteur, le farceur, le conteur, le déconneur, l'entrepreneur, le chauffeur et le magicien. Mais bravo, c'est une excellente réponse. Voici la quatrième question. Tu as pour l'instant un sans faute avec 9 points. Comment nomme-t-on l'équipement de combat d'un karatéka? Comment appelle-t-on l'équipement d'un karatéka? Un kimono, cash. Tu me dis cash et tu me dis un kimono, ce qui nous fait une quatrième bonne réponse. Il y avait le tutu, le peignoir, la combinaison, le kimono, et tu as dit le kimono. Il y en a un qui fait un sport de combat chez toi là-bas? Non. Mon neveu. Très bien. Moi, je fais un sport de combat avec les chiens. Attention.
5e question. On est à mi-parcours. Tu as pour l'instant J'adore les animaux. 12 points. Moi aussi, j'adore. Attention. Quelle direction est indiquée par l'étoile polaire? Quelle direction est indiquée par l'étoile polaire? Cache, propale. Le nord, cache. Le nord. Cache le nord. T'envoies, t'es sûr de toi, là. Hein? T'es sûr de toi? Cache, le nord. Ouais. Le nord. Oui. Le nord. C'est une excellente réponse. Le nord. Félicitations, oui. J'allais dire le nord, l'est, l'ouest ou le sud. Bien évidemment, la nuit, l'étoile polaire vous indique le nord. Faut-il encore savoir où elle est, cette d'étoile polaire? Voici, Nico, la 6e question. Et celle-là, elle me paraît dénuée de difficulté. Ça tombe sous le bon sens. Je pense que c'est la question la plus facile. Et le jour où Nathalie a pondu cette question, elle a dû se dire ouais, peut-être c'est quoi ça fait chier. À mon avis, hein, ça a été ouais, t'as fait chier. Peut-être j'avais mal parlé la veille, je sais pas, mais à mon avis, la question, là, elle a dû faire hey, tu sais quoi, Pierre, ça fait chier. Attention. À quelle ville fait référence le sigle de PSG? À quelle ville fait référence le sigle de Cache PSG? Paris Saint-Germain. Paris. Enfin, c'est Paris, quoi. Oui, évidemment. Cache Paris. Elle était en manque d'inspiration ce jour-là. Elle a dit ouais, ben, PSG, Paris, et puis ça fait chier. Ça va. Donc, on avait le choix entre Pau, Poitiers, Parme, Paris. Une excellente réponse. C'était, mine de rien, en train de nous faire un putain de sans faute. 2, 4, 6, 3 x 6, 18 points. Bravo, bravo. Attention, 7e question. Ah tiens, alors là, on va moins rigoler. Qui est, pour moi, aïe, 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 le frère de ma mère? Qui est, pour moi, le frère de ma mère? Bah, c'est son oncle. Mon oncle. Frère de ta mère. Bah, cache ton oncle. D'abord, tu ne me tutoies pas, hein, t'es gentil, tu ne me parles pas sur ce ton-là, jamais. Cache ton Jamais. oncle. Ouais, 2 fois, je te dis. Et bien sûr, tu me tutoies, Nico. Mais tu sais quoi, je me demande si c'est pas juste plus simple si c'est ton beau-fils qui joue. Parce que jusqu'à présent, on l'entend te cracher les bonnes réponses, mais grave. Ouais, vas-y, allez. Vas-y, je te le mets. Qui est pour moi le frère de ma mère? Il y avait le choix. Non. Bon, c'est le bordel là, chez Nico. Là. Je répète, qui est pour moi le frère de ma mère? Il y avait mon oncle, mon neveu, mon frère, mon grand-père, et tu as dit mon oncle, et c'est une excellente énième bonne réponse. Voici la 8e question, Nico. Tu connais les femmes de La Fontaine? Oui. Quelle est la plus connue des femmes de La Fontaine? La cigale et la fourmi. Attention, je pose la question. Attention, je pose la question. Complétez ce titre d'une fable de Jean de La Fontaine. Le corbeau et... Et le renard. Et le renard. Cache. Le renard. Excellente réponse. Il y avait le choix entre le loup, la grenouille, le bœuf et le renard. Moi, j'entends le loup, le renard et la belette. Mais chez Jean de La Fontaine, c'est le renard. Très bonne réponse. Félicitations. Voici maintenant l'avant-dernière question. Et mesdames et messieurs les followers, sachez que pour l'instant, Nico est à l'orée de nous faire un sans faute. Ça serait la première fois. En anglais, summer désigne... J'espère bien. En anglais, summer désigne quelle question? Été, cache, été. Je ne sais même plus à finir les questions maintenant. Été. En anglais, summer désigne quelle saison? Tu me dis cash, été. Il y avait printemps, été, automne, hiver. Tu me dis été. Et c'est une excellente bonne réponse. 3 x 9, 27 points. Est-ce que tu vas nous faire la totale à 30 points? Là, franchement, là aussi, pour moi, c'est facile. Bon, moi, On va je essayer. suis doué d'un cerveau plus développé que la normale. C'est pourquoi je connais cette réponse. Mais je pense que nous sommes bon nombre à connaître la réponse à cette question. Question
que voici. Combien font 4 fois 8? Vite, vite. Vite, vite. 32, cash. Cash, 32. Il y avait le choix entre 20, 26, 32 cash. 44. Et c'est une excellente réponse, mesdames et messieurs. Nous avons 30 points, nous avons un 100 points. Et c'est Nico qui prend la tête. Il va nous faire en dîner, il va chanter pendant la messe vendredi matin. Nico, Nico, on se retrouve dans pas longtemps parce que à mon avis, tu fais partie des 2 finalistes. Maintenant, on va poser les questions à Greg et tout va se jouer Mais c'est trop bon. entre Greg et Brian. Bon, Nico, je te coupe le kiki. Je vais me connecter maintenant pour Grégoire. Greg, tu m'entends? Salut Greg. Oui, Bien. impeccable, Vincent. Greg, voici donc les scores. Nous avons Brian avec 26 points et nous avons pour l'instant Nico avec 30 points. Donc c'est le sans faute. Hein. Nico, il nous a fait le sans faute. Alors il faut que tu fasses au moins 27 Oui, pour te sélectionner. Si tu fais 26, il y aura question subsidiaire pour vous départager entre Brian et toi. Et si tu fais 25, ben, l'affaire ne se prononce même pas, hein, c'est clair. Attention, donc tu connais le principe, tu réponds le plus vite possible. Cash si tu as la bonne réponse et tu gagnes 3 points, 0 si c'est la mauvaise. Ou alors propal et je te fais 4 propositions et tu as 1 point si tu as la bonne réponse. Okidoki. Alors là, je suis en train de descendre le thermomètre. Là, je suis juste en train de réamorcer le stylo. Et il ne marche plus. Tu veux me donner un stylo, s'il te plaît, la garnouille? Tu es avec qui, Greg? avec ma compagne, Qui s'appelle, rappelle-moi? Leslie. Leslie. On peut la voir, là? Nous fait un petit coucou, Leslie? Ah, Leslie! Ouais, elle est belle comme toi, en plus. Wow. Mais comment un mec comme toi, avec ton physique ingrat, peut avoir dans sa vie une femme aussi belle, franchement? Ben, il y a 13 ans de ça, ça allait un peu mieux. Ah ouais, ouais. Et puis sur un malentendu, tu as conclu l'affaire. Je suis un peu salaud là. Allez, on démarre. Première question. Comment appelle-t-on le réseau Internet sans fil? Cash, la Wi-Fi. Bien, très bonne réponse. Première bonne réponse. Les propositions étaient la TNT, le Wi-Fi, l'USB, la FM. Attention, deuxième question. On est en train, les followers, de chercher quels sont les 2 finalistes qui vont se battre pour la voiture. Deuxième question. Quel numéro emblématique portait Zinedine Zidane en équipe de France? Cash, le 10. Cash, le 10. Deuxième excellente réponse. 10, 15, 23, 31. J'ai rarement vu de 31 sur un terrain de foot, mais bon. On a 6 points. Tu vas voir qu'on va avoir 2 ex-aequo à sans faute. Troisième question. Dans quelle ville vous trouvez-vous si vous vous prélassez sur la plage du Prado? Dans quelle ville vous trouvez-vous si vous vous prélassez sur la plage du Prado? Cash ou propal? En gros, dans quelle ville se trouve la plage du Prado? Cash, Cash. Madrid. Aïe, 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 aïe. Le Prado, il est à Marseille. Et oui, la plage du Prado, c'est Marseille. Je vous proposais Saint-Tropez, Marseille, Barcelone, Rimini. Là, rien du tout. 0 pour cette réponse. Donc, Nico est sûr d'être en tête et d'être sélectionné. Greg, voici la 4e question. Facile. Dans quel sport s'illustre Sébastien Loeb? Sébastien Loeb. Loeb, le rallye. Le rallye. Cash, le rallye. Le rallye automobile, bonne réponse. Il y avait football, rallye automobile, cyclisme, BMX. Tu me dis le rallye. C'est une excellente réponse en cash. Voici la 5e question. Comment appelle-t-on le petit de la vache? Comment appelle-t-on le petit de la vache? Cash, le veau. Cash, le veau. Excellente réponse. On avait le vacherin,
le vachon, la vachette, Coco la vachette, et le coco. Voici la 6e question. Quel type d'animal est une autruche? Quel type d'animal est une autruche? Quel type d'animal est l'autruche? Cache. Cache. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau avec des ailes pour voler. Hein, c'est ça? Hein? Bah ouais. Ouais. Puis on les voit souvent, elles sont perchées sur les branches d'arbres comme ça, puis hop, elles s'envolent. Bon, elles ne volent pas, elles se cassent la gueule de l'arbre. Mais... Oui, c'est une excellente réponse. C'est un oiseau. L'autruche est un oiseau. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur, Vincent. C'était juste le but. Il y avait le choix entre un mammifère, un poisson, un oiseau et un insecte. L'autruche est un oiseau. Tu m'as répondu cache et c'est une excellente réponse. 7e question. Dans quel département se trouve l'île d'Oléron? Dans quel département d'Oléron? Cache, Propal. Cache. Cache. Allez. Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, je ne vais pas pouvoir prendre la réponse. Comment? Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine? Ouais. Il te reste de ce que tu as fumé hier soir ou non? Tu n'as plus rien là? T'as tout. Il n'y a plus Parce que si tu veux, l'île d'Oléron, c'est là où il y a Fort Boyard. Non, c'est une île, mais c'est. Ouais, non. Il y a Fort Boyard, pas loin de l'île d'Oléron. Et toi, tu Ouais, non, c'est La Rochelle, c'est La Rochelle. Dans les Hauts-de-Seine. Oui, La Rochelle, c'est pas. La Rochelle, ouais, c'est La Rochelle, ouais. C'est les Charentes-Maritimes. Ouais. Les Charentes-Maritimes. Donc là, ça nous fait pas de bonne réponse. On est toujours à 15 points. Attention, 8e question. Comment appelle-t-on un regroupement de chiens? Comment s'appelle? Un troupeau. Tu vas un petit peu. Ah, une meute, pardon, une meute de chiens. Ouais. Oui, non, mais une meute de chiens. La première, là. Ouais. Vite. Il y avait le clan, la horde, la meute et le troupeau. Et tu me dis le troupeau. Ouais, non, c'est une meute de chiens. C'est une meute de chiens. C'est une meute de chiens. 0 point à nouveau pour là. On est toujours à 15 points. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Combien y a-t-il eu de saisons de Star Academy? Combien y a-t-il eu de saisons de Star Academy? Cache ou Propal? Cache. Oh, il est dépité, le pauvre, dépité. Tu me dis cache et tu me dis 8. 8, non, c'était 9. Ah, il est dégoûté, le pauvre, dégoûté. Et la dernière, allez, pour l'honneur, pour la beauté du geste. Depuis 2000, depuis l'année 2000, quel mannequin est l'icône de la Croix-Rouge française? Cache, Adriana Carambeu. Excellente réponse. 3 points, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18. On a 18 points. Je suis navré, désolé, Greg. C'est dommage parce que vraiment, tu fais partie des candidats les plus sympas. Quoique les 3 finalistes, vous êtes vraiment 3 mecs vraiment sympas. Je vais reprendre Brian et Nico. Voilà, Brian, Nico. C'est vous. Vincent, j'ai une question. Dis-moi, pose-moi ta question. Vu que j'ai perdu, est-ce que j'ai l'opportunité de te montrer ma fille? Ah, tu m'as fait peur. Mais oui, avec plaisir. Comment elle s'appelle? Faustine. Comment? Faustine. Faustine, fais-nous découvrir le joli visage de Faustine. Bah oui. Vas-y. Oh, petite mémère. Bonjour Faustine. Attends, hop, voilà. C'est Ça va, ta belette? Wow. Elle est belle ta robe, elle est belle. Quel âge tu as, Faustine? 18 mois. Grégoire, j'ai passé un excellent moment avec toi. Bah moi aussi, écoute. Malheureusement, avec 18 points, Je suis pas bien loin. Et dernier. Tu as peut-être répondu un poil vite. Tu n'as peut-être pas consulté la maman de cette jolie Faustine. En attendant, j'ai passé un excellent moment avec toi. J'espère qu'on aura le temps. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu me parles sur un autre coup, Faustine. Alors déjà, je ne m'appelle pas papy. Je te souhaite une excellente soirée. Je te souhaite bonne soirée également. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais plein de bisous à toi, Faustine, et à ta douce.
Merci. Merci, c'est gentil. Et à une autre fois. Salut Greg. Salut, ciao. Et ben voilà, ça y est les amis, on connaît nos deux finalistes. Malheureusement, Greg avec 18 points nous a quittés. Repose in peace, Greg. Et puis avec 26 points, mesdames et messieurs, le premier finaliste qui va se battre pour tenter de gagner ce merveilleux cadeau n'est autre que Brian. Félicitations Brian, qui sera opposé avec le candidat ou qui sera opposé contre ou qui sera opposé au candidat qui nous a fait le gros sans faute, à savoir 30 points. J'ai nommé Nico. Yepa. Bravo les garçons. Félicitations. Alors, je vais poser la question à Brian. Brian, content d'être en finale? Et c'est là qu'il te répond non, ça fait un peu chier, j'avais autre chose à faire. Non, je suis quand même content d'être au final. J'aime bien jouer, je suis assez joueur et être en finale comme ça. Super. Il y a quand même une jolie bagnole à gagner. Je te rappelle que la semaine prochaine, le jeu aura pour sujet unique la musique avec quiz, blind test et le moment de folie de DJ Steph. OK? L'ami Nico avec ses 30 points. Félicitations, Nico. Content d'être avec nous, je suppose. Ben, merci, Vincent. Ben, écoute, de rien. Bah, moi, je suis un fou, là. Hey, comme un fou. Ben, tant mieux, écoute, tant mieux. Comme je disais à Brian, on est censé se retrouver la semaine prochaine pour cette grosse et grande finale. 3 jeux, un blind test, la minute de folie du DJ Steph et puis notre quiz cash ou propal. Merci les garçons, patientez encore quelques jours, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que le cadeau du jour, c'est quand même le cadeau en question qui nous est offert par la concession Rouvre Automobile et mon pote Thibaut Durbec qu'on retrouvera à Aubagne lors de la remise des clés, car le cadeau c'est ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le groupe Rouvre Automobile. Le groupe Automobile, c'est 6 villes, 6 marques, 6 concessions et surtout un grand jeu concours avec Vincent Lagaffe pour gagner cette superbe Mitsubishi Space Star. Allez. Quoi? Allez, on y va. Et quoi? On part en live. Arrête, je vous consomme. J'arrive plus à m'arrêter. Garde le masque, garde le masque. Voilà, une concession où ça part bien en sucette et où le professionnalisme est à la hauteur de la déconne. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je souhaite vous retrouver la semaine prochaine pour cette grande finale avant les grandes vacances. Salut à tous, bisous, je vous aime et n'oubliez pas.